Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve avec un marché crypto dans le rouge sur une heure. On vient de drop sur le Bitcoin. Donc je vais vous expliquer rapidement comment justement ce mouvement baissier qu'on vient d'avoir a été créé. Je vais également vous montrer une supply qui est potentiellement protégée étant donné qu'on a très probablement eu un gros transfert main forte main faible dedans. Je vais vous expliquer également pourquoi je ne suis pas rentré, parce que pour moi le setup n'était pas assez confluent, justement il ne suivait pas mon plan, même si je m'attendais à ce que ça drop justement dans les heures à venir. Je vais quand même vous partager mon scénario peut-être pour prendre potentiellement une position. Personnellement, pour le moment, je ne suis pas rentré sur le marché et je ne suis exposé à aucun actif actuellement en trading. Tout simplement parce que pour moi, le setup, hormis le setup sur Avax que j'ai loupé, il n'y a pas vraiment de setup extrêmement confluent pour moi. Sinon, donc on ira voir le Bitcoin, on ira voir également le Solana et le Link. C'est assez intéressant, on est venu chercher la trendline que je vous ai partagée dans les précédentes vidéos. Et voilà, à présent j'ai une petite idée sur la direction que le Link va nous proposer justement dans les prochaines semaines. Donc j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous n'êtes pas déjà abonné, vraiment faites-le. Je poste une vidéo par jour et je vous fais le récap justement d'analyse technique Smart Money Concept sur le marché crypto. N'oubliez pas également de rejoindre les groupes Telegram, le channel ainsi que le groupe Telegram afin de discuter directement avec la communauté. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus, allez on est parti. Voilà, donc dans un premier temps, on va aller voir un petit peu, donc en une heure, voilà, on va se mettre en une heure, ce sera un petit peu mieux, et puis ensuite on ira un petit peu plus sur le court terme, je vais vous expliquer le petit drop qu'on a eu là, avec cette jolie mèche ici. Donc dans un premier temps, comme vous pouvez le voir ici, donc je vous ai dessiné une résistance que je ne vous avais pas montré dans les précédentes vidéos, c'est une assez grosse résistance qui avait fait résistance, support, enfin bref, voilà, elle était assez présente. Ici, comme vous pouvez le voir, on était venu donc ici à son contact. Donc qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'on est venu au contact de ce gros support? Eh bien tout simplement, la dumb money a acheté, d'accord? Elle achète au contact des supports, elle vend au contact des résistances, elle achète à la cassure d'une résistance et elle vend à la cassure d'un support. Vous le savez, je pense, peut-être même que vous tradez comme ça, c'est pas une mauvaise chose si bien sûr vous avez un plan qui est rentable et constant dans le temps avec du backtesting, etc. Tant mieux. Moi personnellement, je trade le flux d'ordre et le price action, donc c'est pour ça que je m'intéresse justement à comment la dumb money se place et comment le transfert main forte main faible se fait justement sur les marchés. Et c'est ce qu'on voit ensemble. Donc ici, au contact, on a eu un petit rebond juste ici, donc une jolie supply qui s'est formée. Et en fait, ici, la dumb money a acheté ce support, d'accord? Ce qui a permis probablement à la smart money en face de vendre, parce que les marchés financiers, c'est un zero-sum game. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour un acheteur, il faut un vendeur. Donc ici, on a très probablement eu un gros transfert main forte main faible, ce qui signifie qu'ici, on a très probablement eu également pas mal d'ordres à venir effectuer la mitigation, tout simplement. On a eu un gros volume, donc on a pas mal d'ordres à venir refermer qui sont en négatif, donc les ordres acheteurs qui ont été injectés ici. Et puis on a très probablement des ordres en vente. Donc j'ai potentiellement en fait ce high qui serait protégé. En plus de ça, comme on peut le voir, on vient récupérer l'inducement. Donc la petite mèche qu'on a juste ici, c'était l'inducement en lower time frame qu'on est venu chercher et ensuite pour injecter à la baisse. Donc j'ai potentiellement ce high qui est protégé, même peut-être celui-ci là. Mais voilà, potentiellement, ce n'est que une structure en lower time frame et à ce moment-là, on viendra probablement peut-être venir chercher la supply que j'attends pour effectuer une grosse structure. Mais il est possible qu'on effectue donc cette structure en termes de temporalité et non de distance. Comme vous le savez, je vous mets la vidéo à droite de votre écran, je vous ai partagé donc une pédagogie en fait tout simplement, donc le concept de structure de marché, donc comment repérer une structure de marché sur les marchés tout simplement. Et je vous ai dit qu'il y avait deux facteurs principaux à prendre en compte, donc la distance et la temporalité. Et donc il est possible qu'on ait une structure comme ceci et qu'on effectue des plus bas. Personnellement, je pense pas, d'accord? Je pense que c'est quand même un high protégé en lower time frame, d'accord, et qu'on viendra très probablement le chercher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ici, on a eu un gros transfert main forte main faible et on est venu donc récupérer ici les liquidités de cette trendline ici, effectuer la mitigation en fait de cette supply, d'accord? Donc à court terme, ce high est protégé, à court terme bien sûr, à moyen terme, on viendra très probablement le chercher. En tout cas, ça m'étonnerait qu'on n'y aille pas. Et donc je vous avais dit clairement que on avait été venu liquider cette trendline et donc qu'à la suite on allait venir liquider celle-ci. Et donc c'est ce qu'on a fait hier soir juste après la vidéo d'ailleurs. Et ensuite on avait créé cette trendline juste ici qu'on a liquidé dans les précédentes heures, là, les précédentes minutes même. C'était assez rapide. Donc voilà, on a eu une grosse mèche comme vous pouvez le voir. Donc on est venu chercher les liquidités en dessous de ce lot qui était de l'inducement. Et puis surtout on est venu liquider la trendline. Pourquoi je ne suis pas rentré sur ce mouvement? Clairement je m'y attendais à ce mouvement baissier. Je vais vous l'expliquer. Pourquoi je ne suis pas rentré? C'est tout simple, d'accord? Parce que ici pour moi la liquidation qu'on a eue ici et ici était trop faible. J'aurais préféré qu'on vienne au minimum
minimum voilà vers là les 43 250, venir chercher un petit peu plus proche de ce high, mais surtout venir chercher un petit peu plus les liquidités qu'on a au-dessus. Pour moi là la liquidation est trop subtile, pour moi ça ne respectait pas mon plan et donc je ne suis pas rentré ici. Mais je m'attendais clairement à une baisse. En plus de ça, par la suite on est venu donc créer une trendline que je vous ai mis juste là avec une jolie supply juste au-dessus. On est revenu liquider donc la trendline et puis ensuite effectuer des plus bas. Et ça clairement j'étais devant l'écran, je m'attendais à ce que ça dump, mais comme je vous l'ai dit on avait donc pas mal de liquidités au nord et c'est pour ça que je me suis dit je préfère être sage justement et ne pas prendre une position. Et donc au final on a retracé quasiment la totalité du mouvement comme vous le voyez. Donc écoutez, je pense que j'ai bien fait. Maintenant ici on crée un petit peu de liquidité qu'on viendra probablement chercher je pense pour peut-être ensuite effectuer des plus hauts. Donc on est potentiellement en fait sur simplement une liquidation de trendline qui est assez belle d'ailleurs pour ensuite venir effectuer un petit mouvement aussi et venir chercher donc les supplies qu'on attend au-dessus. Parce qu'en réalité, si on regarde, en fait, les rejections qu'on a là, toutes les rejections, qu'est-ce que ça fait? En fait, ça conforte la résistance qui avait fait support précédemment ici où on a eu le transfert. Main forte, main faible, d'accord? Donc au final, on la conforte avec toutes ces rejections. Et donc ici, clairement, on a un gros transfert main forte, main faible qui s'exécute également ici. Parce qu'au contact, ici, la dumb money vend et en face, la smart money peut acheter, d'accord? Donc probablement qu'on viendra ensuite chercher des plus hauts. Au moins, je pense qu'on viendra minimum la casser au minimum pour venir chercher un gros transfert main forte, main faible avec des ordres en achat qui permettra à la smart money de vendre. Très probablement, en tout cas, comme vous le savez, on a toujours cet order flow baissier à court terme qu'on attend, donc très probablement une des deux supplies. Donc la première supply c'est celle des 44 477 qui nous permettrait ensuite de venir liquider en fait la trendline qu'on a juste là. Et puis la deuxième c'est la supply initiale qui est au niveau des 45 848. Personnellement je pense pas qu'on viendra au-dessus d'ici, mais c'est possible. En tout cas je pense que si on y va, on viendra effectuer des plus hauts. En tout cas ça m'étonnerait pas du tout. C'est pour ça que pour moi, à moyen terme, ce high est protégé. En tout cas, si on vient le chercher, je changerai mon plan bien sûr. En tout cas, n'oubliez pas, on a toujours cette trading range qu'on n'est pas venu chercher et puis cette grosse trendline que tout le monde partage sur les réseaux sociaux, pensant qu'on est toujours bullish. Personnellement, je ne pense pas. D'accord, si on attend qu'on ait un gros mouvement baissier pour être bullish, on sera tout simplement toujours en retard. Ici, on a cette grosse trendline, j'ai vu pas mal de tweets là-dessus. Donc c'est normal que la dumb money continue à être bullish. Donc on a la trendline que je viens de vous montrer et puis on a surtout ce gros support ici qui conflue justement avec l'analyse de la dumb money qui est toujours bullish et puis surtout qui espère émotionnellement des plus hauts. D'accord, nous on essaye de rester froid sur le marché et donc on s'adapte à ce que le marché va nous proposer, tout simplement. Et donc ici on a toujours ces liquidités au niveau de la trading range juste là et je pense qu'on va venir les chercher dans un futur plus ou moins proche. Très probablement un petit up pour ensuite venir la chercher. Ensuite on aura très probablement un rebond pour ensuite effectuer des plus bas. En tout cas c'est ce que je pense personnellement. Le high est quand même assez confluent, en plus de ça il arrive pile au moment de la news ETF, enfin personnellement je vois pas comment on pourrait passer au-dessus de ce high. Il y a vraiment pas mal de confluence avec justement ce high, je vous l'ai partagé, c'est le UTAD également de notre distribution, on vient chercher le high en higher time frame, etc. Il y a vraiment énormément d'arguments et il y en a beaucoup plus justement d'arguments pour qu'on soit baissier à court moyen terme plutôt que haussier. En tout cas d'après mon plan, dans tous les cas je vais m'adapter à ce que le marché va me proposer. Pour le moment je ne suis pas rentré, en tout cas ce qui est sûr c'est que je chercherai des shorts dans cette zone, c'est extrêmement possible. Et là je pense qu'à court terme on est clairement sur une accumulation, d'accord? Donc première création de liquidité, liquidation ici, ensuite on vient effectuer la mitigation de tous les ordres en venant chercher en fait l'inducement et créer une plus grande structure haussière comme ceci. Je pense qu'ici on va venir distribuer pour ensuite repartir à la baisse et effectuer une grosse redistribution ici, une structure baissière en même temps, tout simplement. Donc sur Solana on a eu le joli rebond qu'on attendait donc dans cette demand comme vous le voyez. Donc on a toujours les liquidités au sud qu'on a et puis on a toujours ces liquidités au nord. Donc toujours les equal high juste ici et ces liquidités juste ici. Qu'on viendra peut-être pas du tout chercher, d'accord, c'est possible qu'on vienne les chercher pendant justement la deuxième phase exponentielle qu'on aura très probablement plus tard, d'accord. Mais dans un premier temps, je pense qu'on a cette grosse trendline qu'on viendra très probablement liquider. En tout cas, ça m'étonnerait pas du tout. Et je préférerais énormément qu'on vienne la liquider dans un premier temps, peut-être revenir aux 111 $, par exemple, venir chercher toutes ces liquidités et ensuite repartir au sud. En tout cas, si on commence à faire quelque chose comme ça, donc venir baisser, tac, accumuler, revenir dans ce bloc institutionnel juste ici, potentiellement accumuler pour ensuite repartir à la hausse sans venir liquider cette trendline, il est sûr que je prendrai probablement une position en longue à court ou moyen terme ici sur le Solana, d'accord. Si on revient bien sûr dans ce bloc institutionnel qui est assez pertinent, honnêtement c'est cette demand qui m'intéresse le plus. Juste là, on aurait la demand des 74,5 $ qui serait, je pense, pour moi assez intéressante si justement on vient accumuler dedans pour ensuite repartir à la hausse.
Mais ça dépendra réellement aussi, hein, comme je vous l'ai dit, de la liquidation de cette trendline. Pour moi, cette trendline, on viendra la liquider. D'accord, maintenant, il va falloir voir si on vient justement la liquider sur le mouvement haussier. Donc si on descend, tac, on accumule, comme je vous l'ai dit, on vient la liquider, on a une réaction et ensuite on repart. Ou si on vient dans un premier temps la liquider pour ensuite repartir. Et là, à ce moment-là, je prendrai probablement un short. Si en plus de ça, on vient chercher toutes les liquidités et qu'on distribue ici en lower time frame. Je prendrai potentiellement un short si on laisse les liquidités au-dessus. Donc voilà, tout est une question de liquidité. Tout simplement parce que les liquidités qu'on a au nord et au sud, on ne les laissera pas, je pense. Même si on va au nord ou même si on va au sud, je pense que les deux niveaux de liquidité, donc cette trendline ainsi que ce support ici, on viendra les liquider dans tous les cas. C'est pour ça que je vais surveiller ça de très très près. Donc sur Link, c'est un petit peu le bazar ma chart, comme vous pouvez le voir. Il faudrait que je pense à faire le ménage. Mais donc on est venu donc dans la supply, on est venu donc la transpercer, on a eu une réaction ici. Si vous avez pris une position, normalement vous avez largement eu le temps de vous mettre à break-even. Donc je vais la retirer parce que sinon on va moins voir. Mais donc on avait toujours cette trendline, hein. Je vous avais dit qu'on l'avait, on est venu la liquider avec une jolie distribution à leur time frame. Si on se met en 1 heure, on va un petit peu mieux la voir. Voilà, comme vous pouvez le voir, création de liquidité, liquidation juste là, et puis actuellement on effectue des plus bas. Actuellement on effectue également des equal low et je pense qu'on va venir liquider la petite trendline qu'on a juste là pour ensuite repartir à la baisse. En tout cas, je vais surveiller ce setup parce que je pourrais prendre un petit scalp si on vient liquider la trendline en laissant ce support, ces equal low qu'on va venir chercher un extrêmement probable pour ensuite prendre un short potentiellement, quelque chose comme ça, tac, avec potentiellement un stop loss au-dessus de ce high qui me paraît protégé pour ensuite venir target des plus bas. On a toujours énormément de liquidité, par exemple ici on a des equal low, puis on doit avoir pas mal de liquidité sous ce lot et sous ces deux lots en fait, hein, tout simplement. Clairement je pense qu'ici ce high est protégé à court ou moyen terme, à voir justement ce que le Link va nous proposer, mais clairement je pense qu'actuellement on va entamer une structure baissière sur le Link, il n'y a pas trop de doute là-dessus. En plus de ça, si le Bitcoin suit le biais qu'on a, je pense qu'on peut littéralement baisser comme ceci. Donc je vais quand même surveiller ça, n'oubliez pas, il nous faut un changement de structure et puis potentiellement pas mal de momentum, et dans tous les cas c'est un trade, je vais manager assez rapidement. Dans tous les cas à mon avis on aura une réaction à la liquidation pour ensuite venir chercher ces equal lows juste là, donc normalement on pourrait tranquillement se mettre à break-even sans trop de problèmes, donc limiter une perte justement. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vraiment ça m'aide énormément. Puis n'oubliez pas de rejoindre les groupes Telegram directement en description, de vous abonner à mon compte Twitter si ce n'est pas déjà fait. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez trader, moi personnellement je trade sur BitGet ainsi que sur Apex. Donc si vous souhaitez rejoindre justement ces deux plateformes, les liens sont directement en description et vous aurez des rabais sur les frais de trading. Donc ça peut réellement vous intéresser. Dans tous les cas les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.